Bonsoir à tous, frères et sœurs de Vitrolles, les chers voisins. Voilà, c'est avec joie que ce soir, je suis là au milieu de vous. Et pour, bien sûr, comme a dit le frère, ouvrir la parole de Dieu, découvrir encore, puisque le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais principalement, sa parole, elle est là. Hein. Le ciel et la terre passeront, Vitrolles passera, Marignane passera, mais ma parole, elle demeure, hein, elle est là. Elle est le fondement de notre foi. Notre foi n'est pas fondée sur des sentiments, des émotions, des idées, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et j'aime quand Pierre disait, Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Hein? Elle est la vérité pour vous. J'avais connu une brochure une fois, j'avais reçu la pure vérité. Ça fait drôle un peu, hein, la pure vérité. C'était une tendance. Mais je pense que son livre, là, c'était pas vraiment la pure vérité. Hein. Il y avait un mélange d'humain, de divin peut-être. Non, nous, ta parole est la vérité. Elle est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, le fondement de notre foi. Alors nous lisons ce soir dans Actes des Apôtres, chapitre 17 et verset 22. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre, c'est bien. Voilà. 17, 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve tous, à tous égards, extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Voilà les paroles de l'apôtre Paul au grec, hein, et au milieu de cet aéropage, hein, une place où on pouvait, et on venait écouter des discours. Eh bien, Paul a commencé à leur dire, vous êtes religieux, mais vous avez besoin de connaître la vérité. Vous savez, on peut être religieux et ne pas connaître le vrai Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Comme il est dit dans ce passage, en lui, nous avons la vie, la respiration et toutes choses. Est-ce que vous respirez bien? Ça va? Bonne respiration, c'est important, le souffle. Hein? Mais il nous a donné le souffle de vie. Nous n'avons qu'un souffle de vie. Et malheureusement, l'homme, dans le jardin d'Éden, à cause de sa désobéissance, de son incrédulité, d'avoir écouté le diable, le serpent ancien, n'est-ce pas, malheureusement a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et il a perdu ce contact, cette communion. Il a été chassé du jardin d'Éden. Il n'avait plus accès à l'arbre de vie. Et malheureusement, eh bien, il s'est trouvé sur cette terre comme nous le sommes aujourd'hui, dans une situation eh bien, de séparation, d'éloignement, mais dans la grâce qui nous est accordée dans le Seigneur, eh bien, ce que nous avons perdu en Éden, chassé par la désobéissance, donc le péché, la transgression, quelqu'un est venu du ciel, alléluia, hein, il est venu du ciel, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père,
pour nous connecter, c'est à la mode ça maintenant, hein, il faut parler un peu comme les jeunes, n'est-ce pas? Être connecté, pas Internet, mais connecté, retrouver la communion avec le Seigneur. Et par le moyen de la croix, bien sûr, c'est cela, la rédemption, comme nous l'avons dit hier soir, la rédemption en Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, nous avons la communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit, parce que nous croyons à un Dieu unique qui se révèle à nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun ayant sa mission et qui nous apporte eh bien, la pleine révélation de Dieu. Et ce soir, eh bien, nous croyons que le Seigneur est présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Nous savons que le Père est dans le ciel, Jésus est assis à la droite du Père, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour nous manifester, pour manifester sa présence et pour donner à nos cœurs cette vie dont nous avons besoin, tant besoin. Ainsi, dans ce passage, il est dit, Dieu a voulu, c'est la volonté de Dieu, hein, la volonté de Dieu. Souvent, on se pose un peu la question, mais quelle est la volonté de Dieu? On sait déjà beaucoup de choses sur la volonté de Dieu. On sait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, y compris les dames, hein, les jeunes, les moins jeunes, que tout le monde ait part à son royaume. Mais est-ce que tout le monde, la question peut se poser aussi, est-ce que tout le monde sera sauvé? Eh bien ça dépend de chacun d'entre nous. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons sauvés, que nous ayons part à son royaume, mais il faut le vouloir, parce que par la désobéissance au jardin d'Éden, eh bien nous avons choisi notre indépendance, j'allais dire notre autonomie, notre libre arbitre. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais pour être sauvés, il faut le vouloir, il faut répondre à son appel et il faut venir à lui comme nous l'avons déjà dit. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous le cherchions et qu'on s'efforce de le trouver. Alors vous me direz, mais j'ai cherché, peut-être j'ai trouvé, mais dans la vie chrétienne, au Seigneur, on a trouvé. Jésus avait dit, cherchez et vous trouverez. Parfois, je l'ai dit dans mon témoignage, je cherchais, mais je ne savais pas ce que je cherchais. On cherche, mais on se pose des tas de questions. Et puis, le Seigneur se révèle à nous, il voit qu'on le cherche. On désire le connaître, on désire connaître la vérité, on désire connaître le sens de la vie, on désire le connaître. Et il se révèle à notre cœur. Mais la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions le chercher. Parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui cherche, il trouvera. Amen. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Et celui qui frappe à la porte, eh bien, on lui ouvrira. Et on peut bénir le Seigneur parce que même si on le cherchait, mais d'une manière confuse, en tâtonnant, comme il est dit dans l'Écriture, Dieu voit nos cœurs. Il voit le désir que nous avons de connaître la vérité, de le connaître, qui se révèle à nous. Et dans l'Écriture, Jésus disait ces paroles concernant le Père, eh bien, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il a révélé aux enfants. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur avec leur tête. Hein. Il faut chercher le Seigneur avec son cœur. Peut-être que vous n'avez pas trouvé vraiment cette communion avec le Seigneur, vous l'avez pas, le voile n'a pas été vraiment déchiré pour vous, parce qu'il faut chercher le Seigneur non pas avec notre tête uniquement, c'est après que cela vient. La révélation vient après, mais c'est avec notre cœur. Et si ce soir, vous avez un cœur, je pense, pas le cœur qui fait toc-toc, non, mais le cœur de chair, d'esprit, eh bien alors, on le trouvera. Parce qu'avec Dieu, c'est une question toujours de cœur. Hein. Il se révèle à celui qui le cherche de tout son cœur. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 4, 29, « Si tu cherches de tout ton cœur le Seigneur, alors tu le trouveras. Alors il se révélera à toi, alors tu le
connaître. Il est parlé d'un roi, Josaphat, un roi de Juda. La Bible dit qu'il appliqua son cœur à chercher Dieu. Vous voyez, c'est important, il a appliqué son cœur, il a fait ça avec sérieux. Et c'est vrai que quand on est sincère devant le Seigneur, quand on le cherche avec son cœur, il se révèle à nous. Il n'a pas fait cela avec légèreté, mais il l'a fait de tout son cœur. Parce que quand on cherche le Seigneur, on le trouve. Est-ce que vous avez trouvé le Seigneur? Je parle à des gens déjà convaincus, hein? Des gens qui disent, eh bien oui, j'ai trouvé le Seigneur. Vous savez que c'est la plus grande des choses, la plus merveilleuse, de trouver le Seigneur. Le jour où on le rencontre, on le connaît, il se révèle à nous, c'est le grand jour. Hein? Vous pourriez gagner des millions. Bon, je ne joue pas, alors je ne gagnerai pas, mais vous non plus. Mais vous pourriez recevoir la grande fortune, le tonton d'Amérique qui vous a légué des milliards de dollars, il ne sait plus quoi en faire, enfin des choses extraordinaires. Non, mais le plus beau jour, hein, c'est le jour où on rencontre le Seigneur, hein, on le trouve, il se révèle à nous. On devient enfant de Dieu, il change notre vie, c'est un nouveau départ, c'est un engagement dans lequel, comme nous avons vu hier, il faut persévérer. Hein, parce que je suis sauvé, oui, à la croix, Christ a tout accompli. Je suis sauvé aujourd'hui parce que je l'ai accepté. Mais j'ai besoin de persévérer avec le Seigneur. Et tous les jours, n'est-ce pas, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, au bout. Alors on ne sait pas, hein, mais qui sera sauvé. Il est, dit l'Épître aux Hébreux, le rémunérateur. Notre traduction dira, il récompense celui qui le cherche. Vous voyez, quand on cherche le Seigneur, il y a une bénédiction, il y a une récompense, il y a une grâce. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, dit cet épître aux Hébreux, s'approche de Dieu, croit qu'il existe. Mais ce n'est pas suffisant. La Bible dit que les démons croient que Dieu existe. Hein. Ils tremblent même. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont passés par le salut et la repentance. Donc, croire à l'existence de Dieu n'est pas suffisante. Ce qu'il faut, c'est une rencontre, comme je dis, trouver le Seigneur, rencontrer le Seigneur, avoir cette révélation. Vous savez, dans le psaume 14,2, je vous donne quelques références ce soir, le Seigneur, du haut de son ciel, il regarde vitrolles et il regarde s'il y a quelqu'un qui est intelligent, parce que pour Dieu, les intelligents, c'est ceux qui le cherchent. Hein. Les sages, c'est ceux qui le cherchent. Et nous devons, c'est ce que je voulais dire ce soir plus précisément, c'est que nous avons trouvé le Seigneur, mais l'attitude de notre cœur, c'est de le chercher continuellement. On trouve bien sûr cette expression plus dans l'Ancienne Alliance et dans le livre de Samuel, ces livres-là, chercher le Seigneur. Les rois, on voit souvent, il est dit, ils cherchaient le Seigneur. Et quand ils ont cherché le Seigneur, il y avait une grâce, une bénédiction. On est un peu comme David qui disait, mon âme, elle a soif du Dieu vivant, du Dieu véritable. Et nous avons soif du Seigneur, Seigneur Jésus, qui s'est révélé à notre cœur et qui est notre sauveur. Ainsi, le Seigneur regarde s'il y a quelqu'un. Ça, c'est la vraie intelligence. Hein. Il y a maintenant l'intelligence artificielle, tout devient intelligent, n'est-ce pas? La voiture intelligente, le frigo intelligent, il y a tout d'intelligence, sauf l'homme, j'allais dire. Lui, il est un peu obscur. Hein? L'intelligence de l'homme, elle est voilée, surtout, principalement, pour les choses d'en haut, parce que c'est une révélation. Mais si on cherche le Seigneur dans de bonnes dispositions, avec notre cœur, avec sincérité et vérité, alors on le découvre et on grandit dans la recherche de Dieu et donc dans la connaissance du Seigneur, donc dans la communion du Seigneur, et c'est là que nous sommes transformés. Ben oui, parce que nous avons commencé une transformation. Le jour où on s'est donné à lui, on a commencé une transformation pour devenir semblable à lui. Et nous le serons, j'allais dire, parfaitement, totalement, entièrement. Nous l'attendons d'ailleurs pour cela, parce que en ce jour-là, eh bien, tel il est, tel nous serons. C'est pas merveilleux ça?
Ah, ça, c'est le meilleur, hein? Oui. Nous serons semblables à lui. Et il a commencé cette transformation, cette métamorphose, à tel point que les Antioche, comme à Vitrolles, voilà, à Vitrolles, on les a appelés des chrétiens. Est-ce qu'on vous appelle chrétiens? Des petits Christ. Ils sont comme le Christ. Ils vivent comme le Christ. J'allais dire, ils parlent comme le Christ, ils agissent comme le Christ. Nous sommes appelés à devenir semblables au Seigneur comme le Christ. Et c'est ainsi que cette transformation, j'allais dire, parfois nous bataillons entre la vieille nature et la nouvelle nature, qui nous crée bien des difficultés, des combats, et nous avons besoin que cette transformation, nous qui étions comme des vermisseaux, et puis on devient des beaux papillons. Hein? C'est ça la métamorphose, hein? La transformation. Et si on regarde le papillon, c'est peut-être vous avez regardé ces choses-là, c'est intéressant de voir que il change complètement d'organisme. C'est un miracle, symbole de résurrection, symbole de vie. Déjà dans la nature, le Seigneur nous émerveille. Alors quand c'est lui, alors on est encore plus émerveillé. En attendant, il a commencé cette transformation. C'est pour ça que cette attitude que nous avons cherché le Seigneur, nous l'avons trouvé, il s'est révélé à nous, mais nous avons besoin de continuer dans cette voie, de chercher constamment le Seigneur. La parole de Dieu nous exhorte à cela, puisque nous l'avons trouvé. Quand Jean-Baptiste a parlé, voici l'agneau de Dieu qui avait les disciples à André, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? André, eh bien, il a rencontré son frère Pierre et il lui a dit, nous avons trouvé. Ah, nous avons trouvé. Je crois qu'il devait être enthousiaste, hein, ce jour-là. Comme nous on l'est, hein, ce soir. Trouver le Messie, celui qu'on attend, les prophètes, les promesses de Dieu depuis le temps. Nous avons trouvé. N'est-ce pas? C'est la même chose. Donc il a rencontré son frère Pierre Simon et il lui a dit, nous avons trouvé. En somme, il lui a rendu témoignage. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a conduit vers Jésus. Nous, quand on rencontre quelqu'un, il faut lui dire, j'ai trouvé quelque chose. Hein. J'ai trouvé pas de l'or, j'ai pas trouvé plus que cela. J'ai trouvé la vie en Jésus-Christ. Hein. On n'a pas trouvé une religion, une nouvelle religion, des traditions. Non, non, on a trouvé le Seigneur. Et nous devons témoigner. Amen. Afin que le Seigneur, eh bien, par notre témoignage, remplisse la salle. Amen. Puis quand elle est pleine, vous poussez un peu les murs, là. Hein. Là, c'est dangereux pour l'instant. Hein. Mais c'est cela. Hein. Quelqu'un, on disait cela hier, notre frère, c'est la même chose. Quelqu'un nous a parlé, quelqu'un nous a invités, quelqu'un nous a dit qu'il avait trouvé, qu'il va nous mener dans un endroit, tu vas entendre des choses. Et bien, on est venu, on a entendu, on a vu, et puis on a connu le Seigneur. On a trouvé le Seigneur. Donc c'est là notre part. Peut-être le Seigneur aurait pu nous sauver et puis direct au ciel dans son royaume. Non, non, on a une mission sur la terre, on a une responsabilité. Nous sommes les TDJ. Vous connaissez les TDJ? Témoins de Jésus. Hein? Ah, TDJ, c'est témoins de Jésus. Pas les TJ, ah non, 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 non. Vous ne trompez pas. Hein? Attention. Non, on a trouvé. Et nous sommes des témoins, les vrais témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, partout. Vous êtes mes témoins. Et partout où nous sommes, que ce soit au travail, dans la famille, nos voisins, nos parents, nos amis, nous sommes les témoins de Jésus. Nous avons un témoignage à donner, un témoignage de parole, de vécu, témoignage de notre vie, afin que des hommes et des femmes soient eux aussi gagnés à la cause de Jésus et deviennent à leur tour des témoins de Jésus, hein, du Seigneur Jésus. C'est la même chose pour Philippe. Il a rencontré Jésus et puis il a rencontré après Nathanaël et il lui a dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé, n'est-ce pas? Hein? Alors sur le moment, Nathanaël, il n'est pas convaincu. Hein? C'est normal. On peut ne pas être convaincu. C'est comme la reine de Séba l'avait entendu parler dans son pays,
ah, on me dit des choses sur Salomon, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue à la réunion. Et là, elle s'est rendue compte, on ne m'en avait pas dit la moitié. Hein. On ne vous a pas tout dit encore. Hein. Il y a tellement de choses. Et on ne peut pas tout dire. Parce que ce qu'il faut, c'est le vivre. C'est l'expérimenter. La vie chrétienne, c'est quelque chose de personnel. C'est un engagement qui agit et transforme notre vie et qui nous amène à connaître le Seigneur. Nous avons trouvé, il est sceptique, mais quand il a quand même, comme la reine de Séba, il est venu. Et là, il a fait l'expérience. Il a dit, en effet, à son tour, eh bien, oui, tu es le roi d'Israël. Si nous le cherchons, premièrement, de tout notre cœur. Deuxièmement, Sophonie dit, cherchez avec humilité, sans prétention et suffisance. Parce que des fois, il y en a qui disent, ah, je voudrais Dieu se révèle à moi, comme s'ils voulaient que Dieu se mette à leurs genoux. Non, c'est à nous nous mettre aux genoux du Seigneur. Non, l'orgueil, la prétention, et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes dans la Bible et dans les évangiles, on voit ces hommes religieux, ces pharisiens, ils sont venus avec prétention vers le Seigneur. Et il n'y a pas eu cette révélation, ils n'ont pas trouvé le Seigneur. Pourtant, le Seigneur était avec eux. Ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. La Bible dit, cherchez l'Éternel, le Seigneur, vous tous humbles du pays. Hein? Osée, chapitre 7, verset 10. Donc, c'est quelque chose, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et c'est vrai qu'il y a bien un obstacle qui nous empêche d'avoir cette révélation, cette approche du Seigneur, cette communication, c'est bien l'orgueil. L'orgueil, c'est la racine de toute chute. Comme l'argent, c'est la racine de tous les maux. Hein. Mais l'orgueil, c'est terrible. Surtout l'orgueil qui se part de fausse humilité. Hein. Mais l'orgueil, c'est ce qui a perdu Lucifer, c'est ce qui a perdu beaucoup de personnes, comme nous le voyons dans la Bible, mais nous soyons des humbles, ça veut dire petits, des petits, hein? Parce que le Seigneur, il aime les petits, les enfants, les humbles, alors il se révèle à eux. Cherchez le Seigneur avec vérité. Dans Ésaïe 45, verset 19, cherchez-moi, vraiment, il est dit, hein, vraiment, c'est-à-dire avec sincérité de tout notre cœur. Ils ont pris l'engagement de chercher le Seigneur, le Dieu de leur Père. Ils l'ont cherché de plein gré, c'est-à-dire d'une manière volontaire, libre. Ils ont cherché le Seigneur avec réalité. Et quand le Seigneur voit que la vérité est au fond de notre cœur, et quand nous le cherchons avec sincérité, humblement et de tout notre cœur, il se révèle à nous. Donc, ça c'est la bonne voie, c'est la bonne attitude. Quel est le bénéfice? Eh bien, de trouver le Seigneur et de vivre dans cette recherche de Dieu. Eh bien, je peux vous citer un roi, Osias. Il appliqua sa vie à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence de Dieu, un homme de Dieu, un prophète, n'est-ce pas? Et dans le temps où il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. Mais ce qui ne me plaît pas trop, c'est qu'il est marqué pendant le temps de la vie de Osias. C'est-à-dire, quand il a eu l'influence de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, tant qu'il a eu l'influence, j'allais dire comme quelqu'un qui est là à côté de vous, une béquille, quoi, on vous tient. Mais si on lâche les béquilles, on tombe. Vous savez, nous avons besoin de veiller que nous puissions chercher le Seigneur personnellement, non pas un temps, mais tout le temps. Hein. Pas parce qu'il y a des problèmes dans notre vie. J'ai vu combien de personnes qui sont venues vers moi. Ah, frère, priez pour moi, cherchez le Seigneur, on va chercher le Seigneur. Et il dit, ah, parce qu'il y a des soucis, des problèmes, des affaires. D'accord, on est d'accord de chercher le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Mais pas que, parce qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, nous, notre besoin, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Et quand on cherche le Seigneur, on cherche d'abord le royaume de Dieu, comme dit. Le Seigneur s'occupe du reste. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Il s'occupe du reste.
Nous, on cherche beaucoup de choses, le matériel, le temps. Non, cherchons. La chose principale, c'est de chercher le Seigneur, afin que notre cœur demeure en communion avec lui. C'est le cas de Osias, donc pas un temps seulement. Vous savez, dans la parabole de la semence, il est dit que il y a des gens, ils ont reçu la parole avec joie, enthousiasme, mais c'est pour un temps. Hein. Ils n'ont pas continué, ils n'ont pas persévéré. Et ça, c'est une erreur. La semence est tombée sur le roc, ils ont reçu la parole avec joie, ils croient pour un temps. Non, on ne croit pas pour un temps, un moment, un début, un enthousiasme. Non, on croit tous les jours, toute notre vie, jusqu'au dernier jour. Hein. La Bible dit dans le psaume 105, verset 4, « Cherchez continuellement sa face. » On l'a trouvé, on le cherche encore, et chaque jour on le cherche. Dans la communion, dans la prière, on cherche sa face. Parce que devant sa face, on est bien. Vous savez que devant sa face, il n'y a pas de tristesse. Hein. Il y a d'abondante joie devant sa face. Parce que là, le Seigneur se révèle à nous, n'est-ce pas? Donc c'est devant sa face. On voit que Moïse, quand il est descendu de la montagne, il brillait. Hein. Il n'avait pas pris un coup de soleil. Non, 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 c'est pas ça. Il avait parlé avec Dieu. Hein. Et quand les chrétiens parlent avec Dieu, nous parlons avec Dieu, ça se voit. Hein. Le pasteur, il regarde le visage, il dit, ah, lui, il a parlé avec Dieu. Hein. Non, je pousse un peu, là. Hein. Vous avez compris. Je suis de Marseille, quand même, un peu. Hein. Vitrolles, Marignane, Marseille, je pousse un peu. Mais, vous savez, ça se sent, hein. Quelqu'un qui vit avec le Seigneur, que Christ vit en lui et qu'il vit de sa vie du Seigneur, eh bien, ça se manifeste, ça rayonne, parce que devant sa face, dans sa présence, il y a beaucoup de joie, de grâce et de bénédiction. Même notre cœur intérieur, nous, Psaume 27, 8, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Alors si le Seigneur nous invite à chercher sa face et à le chercher continuellement, c'est que c'est bénéfique pour nos vies. Ça fait du bien, ça agit dans notre cœur, dans ce monde de ténèbres, de misère, on est entouré de toutes sortes de ténèbres et de choses semblables. On a besoin d'avoir un endroit au pied du Seigneur, dans sa présence, devant sa face, où là, c'est la vie et la bénédiction. J'aime bien le prophète Amos, chapitre 5, versets 4 et 6. « Cherchez-moi et vous... » Alors, cherchez-moi, est-ce que vous avez une idée? Et qu'est-ce que vous allez trouver là? Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, vous me vivrez. Hein? Qui c'est qui a dit je me vivrai? Ah, c'est normal, c'est la femme du pasteur, elle sait tout. Écoute bien son mari. Ah, c'est bien, très bien. Continuez. Cherchez-moi et vous vivrez. La vie se trouve dans la recherche et dans la communion avec le Seigneur. On reçoit cette vie. Il est la vie, hein? Il est la vie véritable. Celui qui a le Fils, il a la vie. Hein? Et donc, dans la communion, nous avons cette vie. On la cherche de droite et de gauche. Une vie abondante. Jésus est venu pour cela, il a donné sa vie. Mais il nous donne de vivre une vie nouvelle en Christ. En nouveauté de vie. Cherchez-moi et vous vivrez. Alors que nous étions morts dans nos péchés, morts dans les ténèbres, morts dans nos offenses. Et il est dit en effet quelque chose de très intéressant, et on continue. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba. Cherchez-moi et vous vivrez. Alors je vais interpréter. N'allez pas à Bethel, n'allez pas en Corée du Sud, n'allez pas au Canada. Il y a des gens, ils cherchent Dieu dans un lieu. Hein. Alors autrefois, quand on ne connaissait pas le Seigneur, moi j'allais à la Salette, c'est mes parents qui m'emmenaient, hein, à la Salette, d'autres vont à Lourdes, d'autres ils vont à la Baude-Mer, enfin, ils vont de partout, parce qu'ils pensent que dans le lieu, ils vont recevoir des choses extraordinaires. Non, non, le Seigneur dit, c'est moi que vous devez chercher, c'est pas le lieu.
Vous savez, à Bethel, c'est vrai que Dieu s'était révélé d'une manière puissante à qui? À Jacob. Hein? Il est arrivé à Bethel, ça n'allait pas, le moral était à zéro, et il s'est endormi. Il a pris comme oreiller une pierre. Je ne vous conseille pas de faire ça, vous allez mal dormir. Hein? Mais il a pris une pierre et là, il était tout seul, donc tout seul, et c'était la nuit. Vous voyez, lieu de ténèbres, lieu de solitude, lieu de dureté. Hein. C'était vraiment la crise. Mais là, Dieu s'est révélé à lui. Il avait une échelle qui montait, qui descendait des anges, etc. Il a vu le Seigneur. Il s'est réveillé. Il a dit, Dieu était là, hein. Dieu est là. C'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. Et il a oint l'oreiller, hein. Il a mis de l'huile, il a consacré, il a dit, ça c'est la maison de Dieu. Et c'est vrai, la maison de Dieu, c'est un lieu de révélation, hein. C'est un lieu de lumière, c'est un lieu où le Seigneur parle. C'est là que nous voyons que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il est avec nous tous les jours, amen. Et qu'il est présent dans notre vie, et que le Seigneur se manifeste. Donc n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal. C'est vrai que là, il y a eu la circoncision. Allez à Beersheba, il y avait le puits des ancêtres. C'est comme là, quand Jésus est arrivé au puits de Jacob, c'est le puits des ancêtres. Non, non, on peut chercher des lieux, on peut chercher des hommes, on peut courir de droite et de gauche. Vous n'avez pas besoin. Là où vous êtes bien. Donc si vous êtes bien, vous restez. Voilà. Hein. Vous voyez, je vous pique un peu, hein. Comme ça, vous allez vous souvenir de moi. Hein. Non, je le fais gentiment. Hein. Là où on est bien. Hein. Ne passez pas à Beersheba, n'allez pas à Bethel, à Gilgal. Et c'est vrai qu'on a cru qu'en parcourant la terre, en disant, oui, ici, il se passe là, ça, il y a là. Non, il dit au contraire, Dieu, je méprise vos fêtes, vos assemblées, vos cantiques. Ce qu'il cherche, Seigneur, c'est la droiture et la vérité au fond du cœur. Il ne veut pas l'apparence de la piété, mais il veut la piété intérieure. La piété, ça veut dire attachement aux choses de Dieu. Il ne veut pas que ça soit quelque chose d'extérieur, mais il veut que ça soit quelque chose d'intérieur. Chercher le Seigneur, c'est la bonne attitude. On l'a trouvé, mais on le cherche encore, et il se révèle encore à nous. Le cœur se tourne vers lui pour recevoir cette vie. Comme Moïse, eh bien, il parlait à Dieu, il connaissait Dieu face à face, directement, et il était animé de la grâce du Seigneur. Cherchez le Seigneur, entretenez cette relation. Il ne faut pas la négliger, parce qu'on va voir un couple charmant, un couple très bien, ils avaient des enfants, et à un moment donné, ils ont négligé un petit peu. Ils sont allés à Jérusalem, vous allez voir de qui il est question. Ils sont allés à Jérusalem, c'était la fête, toute la famille, les enfants. Bon, il y avait beaucoup d'enfants aussi. Et à Jérusalem, ça faisait beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Et puis à la fin de la fête, eh bien, on est reparti. On repart, la caravane part. Et puis au bout d'une journée, ils disent, et où il est le petit? Hein, ils le cherchent. Commence à le chercher. Et la Bible dit, sa mère et son père l'ont cherché avec angoisse. C'est vrai que quand on a perdu, je ne sais pas si ça vous est arrivé de perdre. Moi, ça m'est arrivé une fois en Espagne, ça nous est arrivé. On était peut-être, c'est les premières fois qu'on allait en Espagne, c'était à Pâques avec les deux aînés. Là. Alors, je ne sais pas, ils avaient 8, 10 ans, enfin, ils n'étaient pas très, très grands. Et on est allé dans un grand magasin qu'on ne connaissait pas, Galerias Preciado, enfin, je ne vais pas faire de la réclame, hein, ni crainte, c'est pas de la pub déguisée. Ainsi, plusieurs étages, alors on a vu, on voulait visiter, on découvrait, il y avait l'étage des jouets. Alors on est allé à l'étage des jouets, donc les deux gosses, les jouets, machin, tout. Et nous, on a dit, bon, ben, puisque vous êtes là, bien occupés, nous, on ne veut pas de jouets à notre âge, on n'avait pas besoin de jouets. Donc, on va aller à l'étage supérieur, on va voir des choses, enfin, on voulait voir des choses. Donc, on dit à l'aîné, bon, vous êtes là, vous regardez les jouets, tu veilles sur ta sœur, n'est-ce pas? Et nous, on est à l'étage supérieur et
voilà, vous restez tranquille, vous êtes sage. Et puis au bout d'un moment, on voit arriver le fils, là, le jeune, il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Ben, j'en avais assez de jouer, et ta sœur, ben, je l'ai laissée, Il dit, mais il faut pas la laisser, on t'avait dit de prendre soin, Alors au moment, on redescend, on va au jouet, et il n'y a plus de Mireille. Plus de Mireille. Alors, à l'époque, on ne parlait pas trop, nous, Espagnols, zéro, hein, peut-être qu'on a fait un peu quelques donc, on cherche, vous n'avez pas vu une petite fille, où tu l'as laissée, et tu étais là où... Alors, au bout d'un moment, on va vers les responsables, une petite, rousse, pourtant reconnue, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Alors, l'angoisse vient chercher la fille Mireille avec... elle a dit, bon, mon frère, il est allé rejoindre mes parents, je vais rejoindre mes parents. Et au lieu de monter, elle est descendue. Et elle s'est retrouvée dans le sous-sol. Là où il y avait les voitures, les machins, alors elle était perdue, elle ne savait plus. Enfin, elle était perdue, quoi. Maintenant, vous savez qu'elle a été retrouvée, quand même. Hein. Vous inquiétez pas. Ne soyez pas trop dans l'angoisse, n'est-ce pas? En attendant, nous, on était toujours dans l'angoisse. Alors, on a redescendu, remonté, recherché, pas de Mireille, mais ça a duré un petit moment. Hein. Et vous savez que dans ces cas-là, les minutes, les secondes, ça, l'angoisse, la mère a commencé à avoir le cœur. On dit, mais c'est pas possible, elle est par là. Et puis au bout d'un moment, je sais pas comment, on l'a retrouvée dans une caisse, enfin, etc. On faisait tous les étages, on disait, mais c'est pas possible. Il paraît qu'ils avaient fait une annonce, mais on n'avait rien compris, quoi. Hein. Elle ne savait pas bien dire son nom, mais rien, enfin, je ne sais pas comment elle le disait. Enfin, on l'a cherché avec angoisse, n'est-ce pas? Eh bien, Marie et Joseph aussi, ils ont cherché Jésus avec angoisse parce qu'ils avaient perdu le contact, ils n'avaient plus enfin. Et une journée, et ils sont retournés à Jérusalem. Et là où ils l'avaient laissé, ils l'ont retrouvé quand même. Mais 3 jours d'angoisse, un jour de négligence peut nous amener à 3 jours d'angoisse. Des fois, on dit on va retrouver, oui, on peut passer par des moments difficiles. Frères et sœurs, le mieux, c'est de savoir, est-ce que le Seigneur est là, hein? Il faut toujours pas dire, bon, il est dans la caravane, il est avec ses cousins. Vous savez, à l'époque, les enfants, ça allait à droite, à gauche, il n'y avait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on te fait pointer, on te fait ci, tu rentres là, hein, on te scanne, l'école, on regarde, et c'est de l'angoisse. Frères et sœurs, il ne faut pas que nous passions par là parce que c'est dramatique, n'est-ce pas? Ce que nous devons, c'est garder toujours cette présence du Seigneur, de dire, bon, le Seigneur est là, tous les jours nous le rencontrons, tous les jours nous avons ce temps de communion, de grâce, par sa parole, par son esprit, par les réunions, par toutes sortes de moyens, afin que nous puissions garder cette grâce et cette communion. C'est là, je peux ajouter, oui, encore 3 minutes, le Cantique des Cantiques, la bien-aimée, dans le chapitre 5, verset 6, elle dit, mais mon bien-aimé s'était en allé, il avait disparu, j'étais hors de moi, je le cherche, où vous l'avez trouvé? Oui, mais quand il était venu, elle n'avait pas répondu. Je ne sais pas si vous voyez un peu le contexte. Hein, elle n'avait pas ouvert, elle a dit, oh, c'est... Et puis après, quand elle l'a cherché, elle ne le trouvait plus. Quelle angoisse. C'est pour ça que la Bible dit, il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et répande sa grâce, sa justice. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt et qu'il est là. Ainsi, que le Seigneur nous aide encore dans cette soirée et chez nous, et quand nous sommes dans notre temps avec le Seigneur, nous puissions entretenir cette communion, cette relation, chercher sa face continuellement. Et là, le Seigneur parle à notre cœur, il éclaire un verset qui va nous donner une direction. Vous savez, les choses parfois se font d'une manière très simple.
pas. C'est un peu comme Élie, vous voyez, Élie, à un moment donné, ben, il y a eu du feu, il y a eu du bruit, il y a eu du vent. Dieu n'était pas là. Ça, c'est peut-être des manifestations, oui, il y a des mais le murmure doux et léger, là, le Seigneur était là, hein, et il va lui parler, sort, etc. Dieu va lui parler. Et nous, c'est pas toujours dans les grandes manifestations où les murs tremblent, où le feu descend, ou je ne sais pas quoi, mais souvent c'est dans ces moments intimes, vous voyez. Le Seigneur dit dans sa parole, quand tu pries, entre dans ta chambre, vous voyez, ça c'est la prière. Ton Père est là dans le secret, tu vois, il n'est pas loin, il est là, et tu le rencontres, tu le cherches, tu lui parles, tu lui ouvres ton cœur, et les choses se font, j'allais dire, naturellement, hein. C'est comme la respiration de notre âme, eh bien, on respire naturellement, on peut respirer volontairement, il y a les deux choses dans la respiration, ça se fait naturellement et ça se fait aussi volontairement, on a le pouvoir de, vous voyez, ça c'est la volonté, mais autrement, je commande pas toutes les minutes, toutes les secondes ma respiration. Ça se fait naturellement. Et la prière, c'est ça. Hein. Moi, des fois, je conduis la voiture. Enfin, il faut quand même faire attention. Je regarde devant. Hein. Et on parle au Seigneur. Vous le faites certainement. Hein. On n'attend pas de dire bon, alors là, je me mets à genoux au pied du lit. Là, Seigneur. Là. Mais c'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose, une grâce. Le Seigneur nous parle, nous entretient cette communion. Et là, on grandit dans la maturité, dans la marche, et on est instruit, il nous montre la voie que nous devons suivre, il est notre conseiller, nous n'avons rien à craindre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est la priorité, on met toujours le Seigneur en premier, il s'occupe du reste. Nous, des fois, on s'occupe du reste et ça va plat. Mais quand il s'en occupe, ça va bien, n'est-ce pas? Donc cherchons et continuons. Notre cœur même nous invite et nous exhorte de la part du Seigneur, cherchez ma face, cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Merci Seigneur parce que ce soir nous avons une grande liberté de nous approcher de toi, de venir dans ta présence, dans ton sanctuaire, là où tu es, où tu demeures. Au moyen du sang de Jésus, nous avons dit la parole de Dieu, une libre entrée dans le sanctuaire, par ton sacrifice, par tes mérites, par tes œuvres, par l'œuvre de la croix. Nous avons cette communion, cette relation, et nous voulons l'entretenir, nous ne voulons pas nous écarter, nous éloigner, nous ne voulons pas la négliger loin de nous, mais nous voulons l'entretenir personnellement, collectivement et ensemble, avec notre cœur, avec vérité et avec sincérité. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous encore plus d'ardeur et plus de recherche, plus de zèle. Oui, comme disait le psalmiste, mon âme elle a soif du Dieu vivant. Et ce Dieu vivant est véritable, Jésus-Christ, ce Fils bien-aimé, il est là, présent dans nos vies, au milieu de nous, il remplit nos cœurs et nous marchons dans sa communion et nous avançons et nous progressons pour la transformation jusqu'au jour où, comme Enoch, nous marchons avec le Seigneur et nous sommes dans sa présence, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.